En général, dans les mangas shonen, il y a une chose qui revient très souvent et que beaucoup de gens n'aiment pas, et c'est le pouvoir de l'amitié. Il y a bien un endroit où l'on retrouve le plus ce pouvoir de l'amitié, et c'est dans les mangas de sport. Aujourd'hui, plus précisément dans les mangas de foot, on entend souvent le football est un sport qui se joue à 11 contre 11. Pourtant, Blue Lock vient complètement casser cette citation avec un projet basé sur un mot qui définit également l'œuvre entière. Ego. Pour ceux qui n'ont jamais regardé l'anime mais qui regardent quand même cette vidéo, voici un court synopsis. Vous pouvez sauter cette partie si vous êtes à jour. Blue Lock parle de Yoichi Isagi, un attaquant comme les autres. Un jour, comme 299 autres personnes, il reçoit une invitation à Blue Lock, une installation où le meilleur attaquant du Japon sera formé pour mener le Japon à son premier titre mondial. Le Blue Lock est divisé en 5 strates différentes avec 5 équipes dans chacune d'elles. Les 25 équipes vont de B à Z, B étant la meilleure et Z la pire. Chaque joueur s'est vu attribuer un rang allant de 1 à 300. Isagi est le deuxième pire joueur de Blue Lock et s'est vu attribuer le rang 299. Mais même s'il n'était censé être qu'un tremplin pour les autres concurrents, il développe une attitude plus affirmée. Pour former le meilleur attaquant du Japon, les joueurs doivent accomplir diverses tâches. Celles-ci sont conçues de manière créative, ayant une tournure imprévisible. La première sélection peut enfin commencer. C'est un tournoi dans lequel les 5 équipes de la strate s'affrontent, mais seules les 2 meilleures équipes se qualifieront. La deuxième règle est que les meilleurs buteurs de chaque équipe progresseront également. Je pense que le concept est excellent parce que l'égoïsme n'est pas une chose dont on parle dans les mangas de sport ou shonen en général. Mais cette première sélection a aussi quelques défauts que j'expliquerai plus tard. Sans vouloir faire de comparaison, on va parler d'Aohashi pour permettre de faire ressortir la beauté de Blue Lock. Dans le manga de Yugo Kobayashi, de manière globale, il aborde d'une façon sérieuse, très réaliste et explicative le sport qu'est le football. Le premier chapitre de ce dernier a été publié en 2015, alors que Blue Lock en 2018. Pour avoir une chance de se démarquer, l'auteur n'a pas eu d'autre choix que d'essayer une approche différente que celle d'Aohashi. Et c'est justement ce qui le rend tant intéressant. Je n'arrive pas à le voir autrement que comme actuellement. Cette idée originale d'égoïsme est ce qui amènera l'œuvre très loin. Tous les mangas populaires de sport d'équipe ne font que parler d'esprit d'équipe, de toujours faire passer les autres avant soi. Au bout d'un certain moment, ça devient très répétitif et lassant. C'est pour cette raison que très peu de mangas de sport deviennent populaires. Ce manga a pris une approche qui casse toutes ces bases auxquelles nous sommes habitués. Il ne faut pas penser que Blue Lock essaye de représenter les choses de manière réaliste. Le manga donne à chaque personnage des compétences exagérées distinctes comme dribbler, courir vite, piéger ou même se positionner au bon endroit au bon moment, car cela lui permet de traiter le jeu comme un manga d'action fantastique traite les combats. Il ne s'agit pas de la façon dont le jeu est joué de manière réaliste. Il s'agit de l'interaction de ce qui est essentiellement l'atout de chaque personnage et de la façon dont il les utilise pour contrer les atouts des autres. La série garde quand même un niveau modéré d'exagération. Contrairement à d'autres shonen où il y a des héros et des méchants clairs, personne dans Blue Lock n'est intrinsèquement bon, mauvais, juste ou faux. Chaque personnage, en fonction de ses croyances, fait des choix difficiles à chaque tournant de chaque épisode, au sein de l'écosystème sportif plus large, un reflet de la façon dont les sports nationaux sont gérés par divers pays dans la réalité. Blue Lock offre clairement quelque chose de différent dans le genre shonen et sportif, et est même capable de parler au cœur des joueurs. Mais dans le fond, ça reste quand même un jeu d'équipe. Peu importe à quel point vous jouez de manière égoïste dans les jeux classés en file d'attente solo, vous ne gagnez pas toujours malgré le 22 et 4. Ce sont les mêmes défis auxquels sont confrontés les joueurs de Blue Lock. Personnellement, je n'aime pas la façon dont la première sélection a été exécutée. Mon principal problème est que chaque équipe n'avait qu'un à 3 bons joueurs malgré la tonne de personnes qui ont été sélectionnées pour ce projet. L'équipe X avait Baro, l'équipe Y avait Nikki et Okawa, l'équipe W avait les 2 frères jumeaux et finalement l'équipe V avait Nagi, Reo et Zantetsu. De l'autre côté quand même, l'équipe Z, celle du personnage principal, avait énormément de bons joueurs. Isagi, Bashira, Kunigami, Shigiri et j'en passe.
Chacun d'entre eux a des atouts et des capacités différentes, alors qu'apparemment, ils ont la pire équipe. Chaque joueur de l'équipe Z a contribué de loin ou de près aux événements qui se passent durant les matchs, que ce soit le gardien, les défenseurs ou encore les attaquants. Mais ce, uniquement du côté de l'équipe Z. Les équipes adverses en général travaillent pour faire briller les 2 ou 3 bons joueurs dans leur équipe. En parallèle, ça donne également l'image que beaucoup des joueurs ne sont là pas en tant qu'attaquants et qu'ils ne font que remplir les trous dans leur équipe. Malheureusement, les équipes adverses sont souvent négligées. Mais ça peut être compréhensible, car je devine bien que ça doit être dur d'utiliser à 100% plus de 300 personnages et de tous les mettre ne serait-ce qu'un peu en lumière. On arrive au deuxième point négatif pour moi et sûrement le plus important, et c'est celui d'Isagi Yoichi en tant que personnage. Dès le début, on nous le montre comme un joueur qui a les bases, mais qui en manque sur quelques points physiques. À la première épisode, on le voit en plein match et plus tard, durant quelques scènes flashback, on le voit jouer lorsqu'il était enfant. Donc en soi, il a toujours joué à ce sport. Mais une fois sur le terrain et durant toute cette première sélection, on a toujours l'impression qu'il joue comme si c'était son premier match de foot et que c'était la première fois qu'il touchait un ballon. Il ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain à moins que c'est été spécifiquement mentionné auparavant et avec des mots-clés très spécifiques. Un exemple, lorsque Bashira a dribblé l'équipe adverse à lui seul et marque à la fin, Isagi s'est étonné en disant que ce dernier a utilisé son atout afin de marquer, alors que c'est le principe même du football. Isagi réfléchit beaucoup trop alors que tous les autres joueurs jouent de façon naturelle. En parallèle à ça, Isagi a été énormément mis en arrière durant toute cette première sélection. En 12 épisodes, il a été mis en avant seulement quelques fois. Durant le jeu de tag, lorsqu'il a marqué son premier but et finalement le but qu'il a marqué durant son match contre l'équipe V, ce qui nous laisse avec de très rares bons moments, un total de quelques minutes seulement, même si j'avoue que c'était suffisant pour me donner envie d'attendre la prochaine épisode. On dirait bien que toute cette première sélection a été faite pour mettre tous les personnages secondaires en avant afin qu'Isagi brille durant la seconde partie. Avec cette première sélection, où tous les attaquants sont obligés de jouer à des postes différents de ceux dont ils sont habitués, ça ne m'étonnerait pas que plusieurs personnages finissent par découvrir un talent dans un autre poste. Par exemple, je parie que Gin finira gardien. Avec ses atouts, ce serait le poste idéal pour lui. Il me fait d'ailleurs penser à Aito dans Galactic Football et je ne saurais dire pourquoi. J'espère voir un peu plus d'évolution sur le plan mental d'Isagi également, qu'il arrête de chouiner et qu'il joue plus naturellement. Pour ce qui est de ses capacités et de ses atouts, il est sur la bonne route. Et pourquoi pas potentiellement voir un peu plus d'action pour Bashira, au lieu de le réduire à simple passeur, même si je conçois bien que pour qu'Isagi brille, les autres doivent être moins en avant. Je m'attends aussi à voir une réelle relation et connexion se faire entre Nagi et le personnage principal, et aussi du côté de Shigiri et Kunigami. Pour finir, j'espère également voir des matchs un peu plus palpitants peut-être, puisque parfois l'issue est prévisible. Blue Lock adopte une approche non conventionnelle du genre manga sportif. Il se distingue par ses aspects psychologiques et c'est quelque chose que tout fan de shonen devrait lire. L'histoire unique et la tournure vous donneront envie d'en lire plus. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout le blabla. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.